On est parti. Bien, donc pour aujourd'hui, on va voir comment du coup atteindre ses rêves. Pour la majorité d'entre nous, enfin, je dirais pour tout le monde, nous avons tous des rêves. Mais qu'est-ce qui va faire la différence entre une personne qui va réussir à réellement atteindre ses rêves et une personne qui va faire que rêver? Si vous regardez la majorité des gens d'entre vous, peu de gens réellement arrivent à atteindre leurs rêves. Peu de gens arrivent réellement à vivre la vie qu'ils veulent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas suivi cette méthode. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer, étape par étape, comment faire pour transformer un rêve en une réalité et comment réussir à réellement atteindre ce rêve. Donc, bien évidemment, avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et si vous avez la moindre question, vous pouvez la poser en commentaire. Bien, commençons. La première des choses que la majorité des gens ne comprennent pas, c'est qu'un rêve ne signifie absolument rien. Si vous dites, exemple, je voudrais être un très grand footballeur, ou je voudrais devenir footballeur pro, bien, ça ne signifie rien. Parce que être footballeur pro, qu'est-ce que ça signifie? Pas grand chose. Je veux devenir riche, pareil, ça ne signifie rien. Qu'est-ce que pour vous la richesse? Pas grand chose. Vous devez comprendre qu'un rêve doit être décomposé en objectifs. Et c'est le but. Donc la première étape que nous devons faire, c'est transformer ce rêve en objectif. Mais comment? Grâce à une méthode que moi j'adore. Alors je vais vous tester toutes les méthodes qui existaient dans ce monde et je peux vous dire que cette méthode est clairement la meilleure, c'est celle de SMART. S-M-A-R-T. SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réalisable, temporel. Pour faire un objectif, prenons comme exemple, comme rêve, vous avez comme rêve, pendant le mien, je veux devenir un très bon médecin. Ok? Un excellent médecin, peut-être même l'un des meilleurs de mon époque. L'un des meilleurs de mon époque, c'est mon rêve. Mais ça ne veut rien dire. Par contre, si je dis d'ici, à peu près donc, spécifique, d'ici pour la médecine, disons que je veux devenir un très bon médecin interne. Donc, spécificité, c'est rempli. La médecine interne, c'est une spécificité pour mon rêve. Mesurable. Disons que je veux l'atteindre d'ici 40 ans. 40 ans à mes 60 ans. C'est mesurable. Donc, ça coche case atteignable. Atteignable, c'est réellement comment vous allez y arriver. Donc, c'est-à-dire que en suivant mes études de médecine, ensuite en faisant ceci, en faisant cela. L'objectif doit être atteignable. S'il n'est pas atteignable, ce n'est pas possible de le faire. Réalisable. Réalisable, c'est pareil. En fait, atteignable, c'est que vous pouvez l'atteindre. Et réalisable, c'est que ça soit réaliste. Si vous dites, par exemple, que vous voulez devenir médecin en l'espace de 3 ans, ça ne sera pas réalisable. Vous comprenez? Ça doit être réaliste. Et temporel, c'est-à-dire que ça doit être dans le temps. Vous pouvez réussir à vous retrouver dans le temps avec. Déjà, vous devez donc décomposer cet objectif avec l'objectif, vous devez déjà décomposer ce rêve avec l'objectif SMART. Si vous voulez beaucoup plus d'indications sur cet objectif SMART, j'ai fait une vidéo vraiment complète sur comment transformer vos rêves en objectif qui est disponible sur ma chaîne. Donc ça, c'est la première étape, avoir un objectif. Le fait d'avoir un objectif va vous permettre d'y arriver. Parce qu'un rêve, comme je vous le disais, c'est quelque chose qu'on imagine, quelque chose qu'on veut peut-être atteindre, mais c'est quelque chose qu'on imagine, on ne sait pas comment faire. Le fait de transformer en objectif, l'objectif, par sa définition, c'est quelque chose qu'on doit atteindre. J'ai comme objectif de faire ceci. J'ai comme objectif de faire cela. Un objectif est fait pour être atteint. Et c'est le but. Transformer ce rêve en objectif vous permettra de l'atteindre dans un premier temps. Mais ce n'est pas tout. Après l'avoir fait du coup pour l'objectif, on passe à la deuxième étape, qui est le plan. Un plan. Donc, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que le plan? Eh bien, le plan, c'est comme une espèce de carte au trésor, avec la croix, et vous qui êtes juste ici. Le but, c'est d'arriver à cette croix, qui est pour vous votre objectif. Mais pour ça, vous allez devoir passer par des étapes. D'accord? Vous ne pouvez pas simplement vous lancer dans un objectif en vous disant, ok, j'ai réussi à décomposer mon objectif, je vais y mettre tous les jours. Non, ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Le but, c'est de créer un plan qui va vous permettre du coup de passer certaines étapes et qui va vous permettre du coup d'arriver à votre destination. Je vais prendre 2 exemples. La médecine et le football, vu que ce sont vraiment 2 domaines où j'ai travaillé énormément. Pour la médecine, première étape, pour devenir un excellent médecin. Première étape, commencer à faire des études de médecine. Ok? Donc, commencer à faire des études de médecine et il faut se renseigner sur les bonnes universités. Où est-ce que vous voulez aller? Donc déjà, première des choses, avoir un diplôme de médecin. Deuxième étape, se spécialiser.
dans le cas médecine interne, se spécialiser. Pareil, faire des recherches, aller à droite à gauche, se spécialiser, se dire, ok, où est-ce que je dois aller, ainsi de suite. C'est la spécialisation. Ensuite, on continue. Où est-ce que je dois travailler? Ok, je dois travailler, nanani, nanana, ainsi de suite. En fait, le plan, c'est décomposer votre objectif, tout simplement, pour arriver à la phase finale. Donc, vous avez votre objectif. Si vous voulez un plan qui soit clair et net, c'est très simple. Vous devez décomposer votre objectif en objectifs par année. Ensuite, ces objectifs par année, vous allez les décomposer. Imaginons, pour mon objectif, ça peut peut-être prendre 40 ans. Ok? Donc, 40 ans. Ça va vraiment prendre 40 ans. Du coup, je vais avoir 40 objectifs par année que je vais devoir faire. Premier objectif, maîtriser toutes les bases de la médecine. Maîtriser les matières fondamentales. Peut-être l'anatomie, la physiologie, l'histologie, vous comprenez? Ok, deuxième année, ainsi de suite. Et du coup, quand vous avez des objectifs par année, il va falloir les décomposer en objectifs par mois. Objectif. Le fait de les décomposer en objectifs par mois, ça vous donnera tout simplement un sens, une orientation de où est-ce que vous devez aller chaque mois. Chaque mois, vous devez avancer, vous devez faire des progrès. Ce n'est pas réellement chaque mois, c'est même chaque jour. Et c'est là où on arrive à ça. Après, l'objectif par mois, vous devez du coup les décomposer en objectifs par semaine pour arriver. Alors, certains appelleront ça certainement des to-do list. Moi, j'appelle ça des objectifs quotidiens. Objectif quotidien. Et déjà, là, nous avons notre plan. C'est-à-dire que vous avez votre objectif qui a été décomposé. L'objectif SMART de base. Ok? Cet objectif est devenu un plan parce que vous l'avez décomposé peu à peu. Et le but, c'est vraiment ça. Donc, vous allez me dire, mais oui, mais comment est-ce que je fais pour décomposer cet objectif? Encore une fois, vous avez une vidéo complètement complète sur ma chaîne. Quand vous avez votre plan, la suite des choses, c'est de savoir organiser votre temps. Je m'explique. Je vais enlever tout ça. Je vais juste garder mon titre. Mais du mal à s'enlever. Donc, je m'explique. Vous avez dans une journée 24 heures. Si vous voulez réellement vivre pleinement ces 24 heures, il va falloir déjà les vivre. Qu'est-ce que je veux dire par là? La planification. Le fait d'avoir un emploi du temps, de savoir exactement combien de temps vous allez consacrer chaque jour dans votre objectif, savoir exactement qu'est-ce que vous allez faire de telle heure à telle heure, eh bien ça va vous permettre déjà d'être en avance. Le fait d'avoir du coup cet emploi du temps, ça va vous permettre de voir le nombre d'heures qu'il vous faut. Le nombre d'heures qu'il vous faut tout simplement pour atteindre cet objectif, ou le nombre d'heures par jour que vous allez consacrer tout simplement à atteindre cet objectif. Et c'est vraiment hyper intéressant et c'est vraiment très important. Par exemple, vous vous levez tous les jours, vous dites ok, je n'ai pas d'emploi du temps, mais je vais travailler 5 heures. Vous vous mettez à travailler 5 heures, puis le jour d'aller, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Le fait d'avoir un emploi du temps, ça va vous permettre de savoir quand est-ce qu'il faut consacrer ces 5 heures. Et le reste du temps, vous avez déjà d'autres activités. C'est vraiment hyper important d'avoir un planning parce que ça permet de vous structurer, de savoir exactement ce que vous devez faire. Et il y a des jours où vous allez vous lever, vous ne savez pas exactement ce que vous devez faire. Mais le fait de vous lever et de savoir exactement ce que vous devez faire, exactement vers où vous devez aller, eh bien vous revivez votre journée vu que vous l'avez déjà programmé une fois. Et c'est ça l'importance de l'emploi du temps. Bien évidemment, un emploi du temps, ça va demander beaucoup de choses. Ça va demander de valoriser les tâches prioritaires, de valoriser les tâches qui ne sont pas prioritaires. C'est vraiment, il y a des tâches importantes, des tâches qui ne sont pas importantes, de prioriser. Et c'est réellement ça qui compte, la priorisation. Le fait de vraiment essayer de prioriser du coup certaines tâches va vous permettre d'aller de l'avant. Je m'explique. En médecine, peut-être que comment est-ce que je pourrais trouver un exemple qui soit bien parlant? On va prendre un domaine d'études. Vous avez entre deux études, entre deux matières, physiologie et physiopathologie. Imaginons que vous voulez prioriser physiopathologie. Eh bien, ce n'est pas la bonne priorité. Parce que pour savoir les pathologies du corps humain, il va falloir d'abord connaître la physiologie. Donc vous devriez d'abord vous concentrer sur privilégier
la physiologie. Le fait de se concentrer sur privilégier la physiologie, la physiologie, ça va vous permettre ensuite d'avoir une base suffisamment solide pour consolider derrière. Pareil avec le football. Avec le football, peut-être que je vais prioriser ma technique de balle, peut-être que je vais prioriser le fait d'avoir un plan physique athlétique, peut-être que je vais prioriser autre chose. Vous devez avoir des priorités. Et les priorités, elles sont vraiment importantes. Ensuite, l'une des choses que les gens, bon là je vais rentrer plus dans le football, mais c'est gagner, c'est savoir vos forces, que ce soit en médecine ou ailleurs. Si vous ne connaissez pas vos forces, vous ne pouvez pas réellement gagner. Et vous devez miser sur vos forces. Alors il faut vraiment miser sur vos forces. Imaginons, au football, vous êtes extrêmement bon techniquement et vous avez des lacunes physiquement. Concentrez-vous sur cette technique. Concentrez-vous sur ça. Les lacunes, n'essayez pas de combler vos faiblesses. Essayez de travailler encore plus vos forces. Pareil en médecine, vous êtes extrêmement bon en anatomie, parfait. Faites en sorte de maîtriser ça. Si vous êtes extrêmement bon dans quelque chose, c'est peut-être parce que vous avez un talent. Mais le talent ne suffit pas à lui-même. Ce qui compte, c'est réellement d'avoir un talent et de travailler avec une conscience et de la discipline. C'est réellement ça qui va faire en sorte que vous allez gagner. Je vais être très honnête avec vous. Si vous voulez atteindre vos rêves, vos objectifs, ça va vous demander du temps, peut-être des années, peut-être des mois, peut-être des décennies pour certains d'entre vous. Ça ne marchera peut-être pas dans les 5 premières, 10 premières, 15 premières, peut-être même les 20 premières années. Mais l'emploi du temps, le fait d'être concentré, être focus sur ce que vous voulez, et de consacrer tout le temps du temps dessus, ça va vous permettre une seule chose, de progresser. Maintenant, je vais vous parler du coup d'une chose extrêmement importante, des rêves. Enfin, imaginons, vous voulez devenir un astronaute. Qu'est-ce qui est réellement important? Est-ce que ça sera le fait de devenir un astronaute en lui-même ou est-ce que ça sera le fait de la personne que vous allez devenir en étant dans ce processus? Eh bien, c'est la personne que vous allez devenir en étant dans le processus. Le processus vous permet de vous améliorer. Mais qu'est-ce que c'est réellement cette amélioration? Cette amélioration, c'est vous-même qui vous améliorez dans cette difficulté ou dans des choses que vous avez peur pour devenir une meilleure version de vous-même. La constance ne mène pas à la perfection. La constance, ça mène exactement vers là où vous souhaitez. Être régulier, être constant, s'améliorer, jusqu'à atteindre un point où vous souhaitez arriver. Donc, quand réellement vous êtes dans vos rêves, vous êtes dans le processus, quand vous avez la tête dans les rêves mais les pieds sur terre en étant dans le processus, vous devez comprendre que c'est pas réellement en vous disant, ok, dans combien de temps est-ce que je vais réussir, est-ce que je vais réussir dans combien de temps, enfin, dans combien de temps est-ce que je vais réussir, dans combien de temps je vais atteindre ça, ceci. C'est pas vraiment ça qui est important. C'est la personne que vous allez devenir dans le processus. Et c'est pour ça que ça, c'est une règle extrêmement importante que je vais vous donner. Il faut aimer, adorer, apprécier le processus. Et ça, c'est réellement un point qui fait la différence. Si vous avez deux personnes qui ont exactement le même objectif, deux personnes qui sont dans le même processus, mais qu'une personne a une mentalité qui est négative et qu'une autre personne a une mentalité qui est positive. À chaque fois que cette personne qui a une mentalité négative se dit en se levant, peut-être le matin, à 4h du matin, se dire « je suis fatigué, j'ai pas envie de faire ceci, j'ai pas envie de faire cela, j'ai pas envie d'aller travailler, j'ai pas envie de faire ceci, oh non, je vais devoir… » Imagine simplement ce type de mentalité. Et que l'autre personne qui est peut-être même fatiguée, la même fatigue, qui est peut-être dans exactement le même effort physique que l'autre personne, mais qui se lève et qui dit « punaise, aujourd'hui je vais travailler, aujourd'hui ça va être une bonne journée, oui, aujourd'hui je vais avancer ». Bien, cette différence de mentalité, ça va tout simplement construire votre mindset, votre état d'esprit, votre vous, entre guillemets. Le fait que vous répétez des affirmations politiques, le fait que vous soyez positif dans le processus, ça va vous permettre, même au début, d'apprécier ce processus. Et le fait d'apprécier ce processus, ça va vous permettre de gagner bien plus. Parce que vous n'allez pas sentir en fait l'effet de la constance. En fait, vraiment, si vous devez faire un graphique, c'est-à-dire, on va dire, l'intensité, donc je vais mettre ici l'intensité et les jours, ok, donc là c'est le temps, et ici l'intensité c'est vraiment l'effort, on va mettre. Du coup, plus vous allez peut-être mettre pas trop d'intensité au début, vous allez apprécier ce que vous faites, vous appréciez, et avec les jours, ça va devenir exponentiel, parce que vous allez de plus en plus apprécier
qu'avec les jours, ça va augmenter. C'est le progrès. Par contre, une personne qui est dans une mentalité qui est réellement négative et qui peut-être va mettre beaucoup moins d'intensité parce qu'elle appréciera beaucoup moins le processus, bien, c'est sûr qu'à un moment donné, son cerveau, je sais pas si ça marche, son cerveau va lâcher. Ce qui fait qu'il va s'arrêter. C'est ce pourquoi la majorité des gens s'arrêtent. C'est parce qu'ils ne continuent pas. N'oubliez pas, la douleur est temporaire. La douleur est temporaire. Quand vous commencez et que vous avez la motivation, les premiers mois vont être durs. Les premières semaines vont être dures. Oui, c'est sûr, ça va être dur. Mais c'est quoi la différence entre une personne qui persévère, qui va y arriver, qui va gagner, une personne qui ne va pas persévérer, qui ne va pas y arriver, qui va lâcher au bout d'un moment? C'est le processus. Le fait que vous aimez ou non le processus. Bien, je pense que j'ai bien résumé, donc j'essaie vraiment de faire une vidéo la plus courte possible pour vous expliquer les bases de comment atteindre vos rêves. C'est le rêve, il faut le transformer en objectif. Ces objectifs, vous devez les transformer en plan. Comment le transformer en plan? En créant des objectifs par année, mensuels, par semaine et hebdomadaire, enfin, quotidienne, d'une façon générale. Donc, vous transformez ce plan en emploi du temps, c'est-à-dire que ok, première année pour atteindre mes rêves, première année, voici l'objectif de cette année, voici l'objectif de ce mois et voici l'objectif de cette semaine. Ok, comment je vais pouvoir atteindre l'objectif de cette semaine? Je vais faire un emploi du temps et cet emploi du temps va me permettre réellement d'avancer. Puis dès que vous avez l'emploi du temps, vous devez miser sur vos forces, miser sur vos forces avec vos priorités. Prioriser ce qui est important. Ok, j'ai fait mon emploi du temps, qu'est-ce que je vais devoir faire? Ah oui, ok, je vais prioriser ceci, je vais prioriser ceci, je vais prioriser cela, tout en misant bien évidemment sur mes forces. Et la dernière chose, appréciez le processus. N'attendez pas de réussir. La réussite, ça viendra peut-être un jour, ou peut-être que ça ne viendra jamais. Et appréciez le processus, embrassez le processus, adorez ce processus parce que vous devez définir ce processus comme votre nouvelle vie. Vous vous levez, vous faites ce que vous avez à faire tous les jours, vous répétez, c'est votre vie. C'est votre vie, un point c'est tout. Et de ce jour jusqu'à votre mort, vous allez devoir le répéter, à part si vous changez de rêve. Et c'est ça, réellement, c'est le processus. C'est pas d'atteindre l'objectif en soi, parce que l'objectif, à un moment donné, vous allez l'atteindre. Quel qu'il soit, vous allez l'atteindre si vous continuez, si vous persévérez, si vous êtes encore dans ce processus, ainsi de suite. Mais c'est de apprécier ce processus qui compte réellement. Bien. C'était bonus. Si vous avez des commentaires, je peux y répondre. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si bien sûr vous voulez tout simplement être beaucoup plus, vous êtes beaucoup plus intéressé par cela, vous voulez beaucoup plus de renseignements, mes livres sont disponibles, une formation arrive, mon site est en train d'être refait, je suis en train de le préparer, donc ça demande un peu plus de temps vu que j'ai mes études à côté et que je travaille énormément sur ça actuellement. Mais vous en faites pas, c'est en train d'arriver. N'hésitez pas à tout simplement vous abonner et lâcher un like si cette vidéo vous a été contributive, si elle vous a appris quelque chose ou non.